Aujourd'hui, on va parler du nouveau manga de Tite Kubo, Burn the Witch. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Kubo avait d'abord publié un one-shot en juillet 2018 qui nous présentait l'univers qui se déroule dans le même monde que celui de Bleach. Après ce one-shot, on a donc eu l'annonce qu'un manga verrait le jour, publié en 4 chapitres dans le Shonen Jump. La publication a finalement débuté ce mois-ci, en août 2020, et dans cette vidéo, on va faire le point sur ce qu'il faut savoir à propos de cette nouvelle œuvre. Je donnerai aussi mon avis sur le one-shot et sur le premier chapitre, et si des reviews des prochains chapitres vous intéressent, faites-le moi savoir en commentaire. Comme je l'ai dit, Burn the Witch est une sorte de spin-off se déroulant dans le même monde que celui de Bleach. Mais ici, pas de grosses épées et de holo mangeurs d'âmes. L'intrigue se déroule à Londres, dans la branche ouest de Soul Society, et l'on y suit des sorciers et sorcières. La grande menace de ce monde sont des dragons, qui ici ne sont pas forcément représentés comme des dragons classiques, mais plutôt comme des entités, parfois bonnes et parfois malsaines, et les humains normaux n'ont absolument aucun droit d'interagir avec eux, ou ne serait-ce que d'en toucher un. Ceci est considéré comme un crime dans le monde de Burn the Witch, ce qui peut valoir jusqu'à 100 ans d'emprisonnement ou même la mort. Mais du coup, si ça parle de dragons, pourquoi ça s'appelle Burn the Witch ? Eh ben tout simplement parce que les seules personnes autorisées à approcher les dragons, pour les combattre ou pour récolter de la nourriture par exemple, sont les sorciers et sorcières, qui ont passé un test spécial. On suit donc 2 jeunes sorcières aussi appelées Wingbinders, Noelle Nihachi et Nini Spangle. Et bon, la question pour ceux qui lisent déjà, Team Nini ou Team Noelle ? Moi perso c'est Team Noelle sans hésiter. Bref, dans ce monde où les humains côtoient sorcières et dragons, tout se passait bien jusqu'à ce que les dragons deviennent hostiles, d'où la nécessité de créer le Wingbind pour les combattre. En gros, voyez un peu les sorciers du Wingbind comme les Shinigami dans Bleach, et les dragons comme les Holos. C'est pour simplifier, hein, ces factions n'ont rien à voir en soi. Au sein du Wingbind, il y a plusieurs groupes, et Noelle et Nini font partie des Pipers, le groupe qui s'occupe de collecter des matériaux et plein d'autres trucs sur les dragons. Pour Nini, qui est la survoltée du groupe, ce travail est nul et elle voudrait rejoindre les Sabers, ceux qui combattent les dragons maléfiques. Noelle, elle, est plus mesurée, calme et adulte dans son caractère. Et il faut savoir qu'elle est très fan de culture japonaise, et que la sonnerie de son téléphone c'est la musique de récap de Dragon Ball, et ça c'est quand même magnifique. D'ailleurs Nini me fait complètement penser à Iori et Noelle un peu à Lisa Yadomaru. Et vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'elles ne font pas partie des Sabers qu'elles ne vont pas se permettre d'aller casser du dragon. Et pour le moment, les principales techniques utilisées sont les spells, que Noelle tire avec un petit flingue et qui sont similaires aux Hado dans Bleach. Genre les spells sont numérotés et ont des effets différents. Elle est capable de buter des dragons en un seul coup et elle est trop badass. Nini par contre fait que gueuler, se plaindre comme Iori, sauf que je trouve ça bien moins drôle car là où les relations d'Iori avec les autres persos étaient souvent absurdes, là elle se contente juste de gueuler comme une hystérique, mais bon c'est le perso et elle sera sûrement plus développée par la suite. En remplissant des missions pour le Wingbind, les sorciers et sorcières gagnent de l'argent ou des points, qu'ils peuvent cumuler afin d'être promus au sein de l'organisation. Et c'est d'ailleurs comme ça que Nini compte être promu chez les Sabers. Pour terminer sur l'univers, j'ai parlé de Londres qui est la ville où se situe l'intrigue, mais c'est plus précisément à Reverse London que les choses prennent forme. Dans cette version alternative de Londres, les humains peuvent voir les dragons, tandis que ceux de la Londres normale ne le peuvent pas. Et on va aussi parler du 3e personnage principal de cette histoire, un jeune homme nommé Virgo ou Balgo, je sais pas, ça dépend des traductions et on s'en fout. Bref, ce gars n'a qu'un seul but dans la vie, voir les sous-vêtements de Noël. Un bon vieux stalker pervers, mais c'est toujours marrant, même si bon, on fera jamais mieux que Ryo Saeba, ça c'est sûr. Il n'a rien à voir avec les sorciers de base, mais un événement va chambouler sa vie. Il va se rendre compte que son meilleur ami est en fait mort depuis des années, et c'est un dragon maléfique qui a pris sa place, contrôlant le corps de la victime. Les dragons maléfiques sont des dragons fascinés par les humains, et qui drainent leurs émotions négatives, ce qui les rend maléfiques et dangereux. Je ne spoilerai pas le déroulement des choses, mais au final, après l'intervention de nos 2 héroïnes qui réussissent à vaincre le dragon, Balgo apprend qu'à force d'avoir été en contact répété avec lui, il est devenu ce qu'on appelle un dragonclad. Au contact d'un dragon, les humains sont touchés par les dragotoxines, et au-delà d'un certain seuil, on devient un dragonclad. Et on n'en sait encore que très peu sur cette espèce, si ce n'est qu'ils ont la particularité d'attirer les dragons, ce qui est très dangereux. Les 2 jeunes sorcières vont donc être assignées à la surveillance de Balgo après cet événement. Et on apprend aussi dans le chapitre 1 que nos 2 héroïnes ne sont pas seulement des sorcières, mais que dans la vraie vie à Londres, Nini est une pop star et Noelle une étudiante. Et leur mission pour le moment est, comme je l'ai dit, de surveiller Balgo, qui est désormais gardé par le Wingbind. Alors, pour ce qui est de mon avis, j'avais beaucoup apprécié le one-shot, en particulier l'histoire de Balgo et le moment où le dragon maléfique se révèle, et qu'on apprend que son pote est en fait mort depuis longtemps. Je trouve l'univers vachement sympa, et le concept des dragons, qui sont des entités pouvant avoir plusieurs formes, laisse beaucoup de place à l'imagination, et offrira des possibilités intéressantes pour la suite. Tout cela permet en plus d'étendre l'univers de Bleach, et dans le chapitre 1, on nous présente aussi les différentes factions du Wingbind. Les membres les plus haut gradés de chaque groupe se font appeler Top of Horns. Chaque section possède donc un boss qui s'apparente un peu à un capitaine de division.
J'ai parlé des Sabers qui appartiennent au corps tactique et des Pipers qui sont le corps des troubadours, mais on a aussi les Inks du corps du cercle magique, les Anthems du corps des incantations, les Sacred ou Sacred du corps de la liturgie, les Patchwork du corps de développement, les Billionnaires du corps de la comptabilité et enfin les Gallows du corps de la punition divine des ressources humaines. Et oui, la plupart de ces noms sont vraiment bizarres. On apprend donc à la fin du chapitre 1 que le grand-père de Yuabar, le boss des Gallows, donne l'ordre d'éliminer Balgo, qui est jugé dangereux. Et non, c'est pas vraiment Yua, il s'appelle Wolfgang Slashot, encore un nom allemand bien chiant à dire. Par contre, j'espère qu'on va pas tomber dans le problème classique du on présente plein de persos, plein de factions, et la moitié sert finalement à rien. Surtout qu'avec 4 chapitres d'une 60aine de pages, on n'a pas forcément la place de partir dans tous les sens. Même si je pense que si le manga a du succès, on risque de voir une suite. Mais quoi qu'il en soit, je me demande ce qui va se passer par la suite. Est-ce que Nini et Noël vont défendre Balgo des Top of Horns? Parce que pour le moment, elles s'en foutent un peu de lui. Même s'il a été un peu classe pendant le combat contre le dragon maléfique, elles ont pas plus que ça envie de le surveiller. Je dirais même qu'elles s'en foutent complètement. Donc j'imagine qu'on va voir 2 ou 3 trucs qui vont un petit peu les rapprocher, et ces 3-là finiront par former une bonne équipe. Il y a un truc que je me demande aussi, c'est est-ce qu'on va voir des combats entre sorciers et sorcières? Ou alors est-ce qu'on aura juste des combats contre des dragons? À mon avis, je pense que le vieux là, il y a moyen que ce soit le boss final. Et bien sûr, j'ai pas encore évoqué le dessin, qui est le point fort de Tite Kubo. Bien que j'ai pas encore vu de planche qui m'ait forcément marqué, j'aime beaucoup le chara-design des personnages, mais aussi tout ce qu'on a vu sur les dragons, ce qui a l'air vachement prometteur pour la suite. Et il y a aussi pas mal de ressemblances physiques avec certains persos de Bleach. Comme je l'ai dit, on a Nini qui fait beaucoup penser à Iori, à la fois physiquement et mentalement, mais on a aussi Balgo qui ressemble beaucoup à Ichigo, même si cette fois au niveau de la personnalité, les deux n'ont rien à voir. Et d'ailleurs je l'ai pas dit, mais il y a aussi un film animé qui va sortir, ce qui va permettre au manga de gagner encore en visibilité. En tout cas, je suis curieux de voir ce que va donner la suite, et je vous invite fortement à jeter un coup d'œil au one-shot dans un premier temps, puis au chapitre à proprement parler si cela vous tente. Et sur ce, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur Burn the Witch, qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en likant la vidéo et en me laissant un commentaire, et comme ça je ferai des reviews sur les prochains chapitres, où on pourra parler plus en détail de l'histoire et des événements du manga. Comme toujours, je vous remercie du soutien sur la chaîne, je vous dis vive Bleach et Burn the Witch pour le coup, et à la prochaine tout simplement.